Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans le vlog numéro 3 d'automne. J'ai commencé ce vlog par une petite balade assez sympathique en Belgique, donc c'est au Sahara de Lommel et c'était vraiment super beau parce qu'en fait là les feuilles commencent à être de plus en plus colorées, tout n'est pas encore tombé des arbres donc je trouve que c'est des paysages sublimes. Même s'il n'y avait pas beaucoup de soleil, il faisait super bon, il faisait pas froid, c'était super agréable. Je pensais pas du tout que le Sahara de Lommel était aussi grand. En fait, c'est une plage artificielle, mais je pensais pas que c'était aussi gigantesque. Enfin, franchement, je suis assez étonnée et c'était très très beau. Donc, je suis assez contente d'avoir fait cette petite balade. C'était plus ou moins 12 kilomètres, quelque chose comme ça. Donc franchement, très très chouette. Dans ce vlog, je vais commencer avec vous ma nouvelle lecture qui s'appelle Falling Like Leaves. Vous en avez très certainement entendu parler parce que c'est pour le moment le livre du moment. Clairement, il passe un petit peu partout. J'avais hâte de le lire parce que c'est un livre qui est grave automne, donc je me dis que c'est la saison parfaite. Je vais vous lire le résumé parce que il est pas très compliqué, mais je pense que ce sera plus simple vu qu'il est pas très très long. Donc le résumé c'est: Ellis n'avait pas prévu de quitter Manhattan pour Bramble Falls, Connecticut. Adieu New York, les sorties entre copains, le stage de journalisme et la candidature à Columbia. À la place, elle commence une nouvelle vie dans la petite ville où sa mère a grandi et tombe sur Cooper Barnett, un irrésistible barista. Mais surtout le garçon avec qui elle a tout partagé le temps d'un été. Balade à vélo, ciné en plein air, jusqu'à leur premier baiser. Ils étaient inséparables. Alors pourquoi Cooper était si distant aujourd'hui? Trop cool. Enfin, franchement, trop hâte. C'est un petit livre, donc ça se lira assez rapidement. Je pense que de nouveau en 2 jours, je dois l'avoir lu. 300 pages, ça devrait plutôt le faire. Donc trop hâte. J'ai hâte de vous donner un peu des nouvelles de cette lecture parce que j'en entends que des avis positifs pour le moment. Donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. Je vous retrouve pour enfin faire un petit point dans ce vlog. Comme vous l'avez vu, j'ai fait une nouvelle balade. Alors à la base, je voulais vous filmer un peu plus que ça parce que c'était une balade un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Il était mis que c'était une balade pour les personnes habituées à la marche et c'est vrai qu'on marche depuis longtemps maintenant et du coup on s'était lancé un petit peu ce défi, mais sans vraiment savoir dans quoi on s'embarquait réellement. Maintenant, c'était une marche assez chouette, mais comme je vous l'ai dit, je vous ai pas
tout filmer parce que j'étais tout simplement concentrée à ne pas tomber ou ne pas mourir, parce qu'en fait c'était une marche assez compliquée l'air de rien. Heureusement il n'avait pas plu, donc c'était quand même plus facile vu que tout était sec et qu'on glissait quand même pas beaucoup. Mais on devait escalader des rochers, des racines. Comme vous l'avez vu, la marche, ça s'appelle la balade des échelles, et il y avait des échelles à monter ou à descendre. Enfin voilà, c'était une balade quand même assez rocambolesque, si on peut dire ça comme ça. Et donc c'est vrai que j'ai pas trop pensé filmer, etc. parce que j'étais tout simplement concentrée sur ce que je faisais pour ne pas me blesser. Donc voilà, c'est vrai que quand on filme soi-même ce genre de moments et tout, c'est toujours un peu compliqué de filmer, de faire. Enfin voilà, c'était un peu un petit challenge et tout ça qu'on essaie de relever aussi. Et voilà, je vous ai quand même filmé les beaux plans qu'on avait. Et voilà, mais ça ne représente pas tout ce qu'on a fait lors de cette marche-là. Mais bref. Et du coup, comme j'ai quand même filmé pas mal de balades pendant ce vlog, c'est vrai que je me suis moins filmée en train de lire, etc. Même ce matin, j'ai fait de la pâtisserie et tout, et j'ai même pas pensé filmer, mais du coup, je voulais vous dire que j'ai fini Falling Like Leaves. En fait, je crois que quand je vous ai pris, c'est quand je l'ai commencé, et que depuis, je vous ai pas réellement fait d'update. Enfin, en tout cas, je pense pas. Mais du coup, c'est une lecture qui était assez chouette. Maintenant, c'est pas du tout un coup de cœur. J'ai déjà eu des coups de cœur au niveau des livres cosy et au niveau de romans un peu similaires à celui-là, mais c'est clairement pas un coup de cœur. Maintenant, c'était une bonne lecture. J'ai passé un très bon moment en lisant ce livre. Mais voilà, c'est une très bonne lecture, mais sans plus. Bon, je pense que je mettrai quand même un 4 sur 5, clairement. Mais c'est pas un coup de cœur, comme beaucoup le disent, en tout cas, sur leur réseau. Donc en fait ici, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'ambiance. Enfin vraiment, c'est le gros plus de ce roman selon moi, parce que en fait, ce qui était vraiment génial, c'est que dans la petite ville où déménage, je sais même plus son nom alors que je viens de le terminer, enfin c'est quand même grave ça, Élise, voilà. Donc dans ce petit village où déménage Élise, en fait l'automne c'est un truc de dingue pour eux, et donc pendant toute la période de l'automne ils font des activités automnales tous les week-ends, et à la fin il y a le bal des citrouilles ou un truc du style, enfin bref. Et donc du coup c'est vraiment le point que j'ai le plus apprécié, parce que on était vraiment dans ce mood automne. Il y avait plein d'activités automnales qui étaient organisées. On avait droit aux préparatifs et au rendu final à chaque fois. Donc c'était super chouette. Et de fait ça m'a vraiment fait penser à Gilmore Girls, comme c'est dit dans le résumé. Donc vraiment c'était le point le plus positif. J'ai un peu moins apprécié Elise en tant que personnage. Enfin c'est vrai que à certains moments, elle me saoulait grave. Enfin, vraiment, il y a des moments où j'avais du mal à la supporter. Maintenant, ça se comprend par certaines choses qui sont expliquées dans le roman, etc. Mais j'avais un peu de mal avec son caractère quand même. Par contre, Cooper, je crois que c'est ça son nom, lui, il était vraiment chouette. Enfin voilà, vraiment un green flag total. Et puis en plus, il adore la pâtisserie, il travaille dans un café à chat. Enfin vraiment, c'était trop chouette. Et de nouveau, ça faisait vraiment cette ambiance cosy et automne grâce à la pâtisserie, au café à chat. Enfin, tous des trucs qui rendent la lecture cosy. Par contre, au niveau des personnages, j'ai adoré la cousine de Elise, donc Sloane. Elle, j'ai vraiment accroché à son caractère et tout ça. Elle était vraiment chouette. Et voilà, au niveau des personnages, les autres sont assez intéressants aussi. Jake est notamment super chouette aussi. Voilà, elle était bien entourée pendant cette petite histoire, et c'était vraiment chouette. Mais l'histoire en tant que telle était bien aussi. C'est une romance doudou, une romance cosy. Voilà, les personnages vont à leur rythme, etc. Mais j'ai pas ressenti cette étincelle que j'ai pu ressentir pendant d'autres lectures. Maintenant, ça m'a fait passer un super bon moment. C'est une lecture qui se lit super vite, et franchement, je pense qu'il y a de nouveau un jour où j'ai lu plus de 150 pages le même jour, parce que j'étais hypée parce que ça se lit tout seul, et que on a clairement envie de continuer, et qu'on se rend pas compte surtout qu'on lit autant de pages, parce que c'est tellement simple à lire et ça passe tout seul. Donc vraiment, c'est trop chouette. Donc très 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 belle découverte quand même si c'est pas un coup de cœur.
contente de l'avoir lu pour cet automne parce que ça faisait vraiment automne et comme ces derniers temps il fait gris avec un tout petit peu de soleil, je trouvais que ça mettait plutôt dans le mood et comme je suis en congé, ça me mettait aussi dans le mood automne parce que là, je recommence à travailler dans 2 jours et donc je pense que je serai moins dans ce mood où j'ai envie d'être cosy dans mon plaid, etc. parce que j'aurai ma routine du travail qui recommence, donc ce sera pas vraiment la même chose. Du coup, je suis assez contente de l'avoir lu maintenant pour pouvoir être clairement plongée à 100% dans l'univers, que ce soit chez moi ou dans le roman, donc c'était vraiment chouette. Du coup, je pense que je vais lire une dernière lecture dans ce petit vlog que je vais sélectionner là maintenant. Je vais prendre un petit roman parce que, comme je vous l'ai dit, je recommence à travailler, donc du coup, voilà, je vais pas prendre un énorme roman, comme ça je peux le terminer avant de recommencer et je pourrais en même temps clôturer ce vlog avec ce dernier roman que je lis, mais je sais pas encore lequel je vais sélectionner. Je réfléchis, mais j'ai trouvé le roman que je vais lire. Du coup, je vais lire Mémoire de la forêt parce que je me suis dit que pour clôturer le vlog, c'était plutôt bien vu que c'est une lecture qui va se lire super vite. Et comme le week-end, c'est quand même, la fin du week-end, c'est demain. En fait, je me suis dit que c'était plutôt bien. C'est un livre que je pourrais clairement lire en une journée et demie. Donc, je me suis dit que c'était la lecture parfaite pour clôturer ce vlog. Et donc ici, les festivités d'automne vont débuter à Belle-Écorce. La forêt prend des airs de fête et tout le monde s'y prépare. Mais chez Archibald Renard arrive soudain un visiteur qui risque bien de gâcher les réjouissances. Célestin Loup prétend, document à l'appui, être le véritable propriétaire de la librairie qui aurait appartenu à son grand-père. Expulsé de ce lieu qui est toute sa vie, Archibald doit faire la vérité sur cette histoire. Accompagné de son neveu Bartholomé, il enquête des carnets que son propre grand-père, Cornelius, désormais incapable de s'exprimer par lui-même, a confiés à une mystérieuse société secrète, et celle-ci semble déterminée à s'assurer que le renard est digne des souvenirs de son ancêtre. Ça a l'air vraiment chouette et totalement différent du premier tome, même s'il y a toujours cette fameuse histoire de carnet et de souvenirs qui était déjà très présent dans le tome 1. Ça a l'air d'être quand même une toute autre histoire. Je me souviens que dans le tome 1, la taupe, elle essayait de se souvenir de son grand amour et donc c'était beaucoup plus romancé, etc. Ici, c'est quand même une histoire de famille, etc. Donc ça m'a l'air quand même plutôt différent, même si on est quand même sur cette trame qui reste de trouver les carnets, de se souvenir et avoir une quête et de partir à la recherche de son passé, tout simplement. Donc je trouve ça assez chouette et je me dis que c'est une lecture qui sera parfaite pour cette saison. Mais avant de le commencer, je vais me lancer dans le montage de toutes mes vidéos parce que j'ai quand même quelques vidéos à monter. Et donc voilà, avant de lire, je pense que je vais clairement me faire du montage comme ça ce soir. Je pourrai lire à mon aise. Il était grand temps que je vous reprenne parce que ça fait 3 ou 4 jours, je crois, que j'ai terminé Mémoire de la forêt et que je dois clôturer ce vlog. Mais je vous l'avais dit, j'ai recommencé à taffer et je suis pas du tout assidue en ce qui concerne les vlogs, etc. Donc j'ai terminé Mémoire de la forêt. Je trouve qu'il était très beau. Il y avait une très belle morale à l'histoire. Ce que j'ai adoré, c'est que on a un peu plus une histoire de famille que dans le tome 1 et du coup je trouvais ça super beau, super doux. Voilà, c'est Mémoire de la forêt, c'est vraiment une saga jeunesse qui est juste incroyable. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'à la fin il y a des recettes par rapport à tout ce qui est expliqué dans le livre de Mémoire de la forêt, donc je trouvais ça vraiment bien fait. Donc comme je m'y attendais, c'est une très très belle lecture et je suis très contente de l'avoir lu en cette saison parce que le temps cette semaine, ça a été de la pluie, et donc c'était parfait pour lire des livres automnales. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!